Eh bien le bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bonus. Et oui, je n'avais pas prévu de vous faire une nouvelle vidéo après celle de hier qui couvre évidemment l'actualité du MotoGP. Je vous invite à aller la voir. Mais aujourd'hui on a donc quelque chose qui vient de tomber, une bombe qui vient donc d'être officialisée. Marc Marquez a donc décidé de casser son contrat et de quitter Honda. Bon alors vous imaginez bien qu'au sein de cette vidéo on va parler de beaucoup de choses, ce qui est officiel, ce qui ne l'est pas, et les répercussions de ce départ. Par exemple, qui va donc prendre la place de Marquez chez Honda. Bref, on va essayer donc de parler un petit peu de tout ça. Je vous invite à vous abonner, à lâcher un petit like. Allez, c'est parti. Cette relation aura donc duré 11 ans. 11 ans entre Marc Marquez et Honda. On a pu voir 6 titres de champion du monde, 59 victoires, 101 podiums et 64 pole positions. C'est quand même quelque chose d'absolument massif, d'historique est en train de se passer. Marc Marquez va donc quitter la marque japonaise à la fin de cette saison 2023. Mais la véritable question, c'est pour aller où? Vous le savez, on a toujours donc ces rumeurs Gresini. Et je vous le dis, à 99%, je pense que Marc Marquez va aller chez Ducati Gresini, mais pour l'instant, au moment où je vous tourne cette vidéo, ce n'est toujours pas officiel. Et ce qui est assez intéressant, c'est que juste avant l'officialisation du départ donc de Marquez de chez Honda, on a eu une rumeur qui est sortie et on parlerait peut-être chez Ducati de faire redescendre Enea Bastianini dans la hiérarchie pour donner une place dans l'équipe usine à Marc Marquez pour cette future saison. Alors je sais pas votre avis, moi personnellement je n'y crois absolument pas. Je ne vois pas comment Ducati pourrait faire ça tout d'abord à Enea Bastianini après l'année très compliquée qu'il est en train de vivre, mais surtout par exemple à Jorge Martin qui se bat pour le titre de champion du monde, un Martin qui est de plus en plus exceptionnel et on peut quand même se le dire, il y a de grandes chances que la place chez Ducati Usine, la deuxième place, la place donc d'Enea Bastianini soit pour lui, par exemple donc pour la saison 2025. Si Marquez prenait donc cette place dans le team usine, on peut quand même imaginer que Marquez va rester pour plusieurs saisons, c'est aussi le cas de Pecco, ça veut dire donc qu'il n'y a plus de place pour Martin. Et là, il y aurait un gros problème quand même dans le giron Ducati. Donc personnellement, je n'y crois pas. Je continue donc personnellement de penser que Marquez va bien signer chez Ducati Gresini. Et on attend donc l'officialisation maintenant. Mais bref, je pense que pour tout ça, il faudra en reparler dans une prochaine vidéo. Tout d'abord, je voulais vous donner un petit peu mon avis sur ce départ de Marc Marquez. Et ensuite, on va parler des probables pistes pour remplacer Marquez chez Honda. Bon alors déjà, mon avis par rapport à ce départ. Moi, je vous avoue que je suis techniquement mi-figue, mi-raisin. Bon, je pense que vous le savez tous, j'adore Marc Marquez, j'adore ce pilote. Et sur le papier, je suis extrêmement heureux de pouvoir imaginer, je dis bien imaginer, un Marc Marquez de nouveau capable de jouer potentiellement le titre de champion du monde, de potentiellement rejouer des podiums, de potentiellement rejouer des victoires, de potentiellement rejouer des pole positions. Je continue de penser que Marc Marquez est aujourd'hui toujours l'un des meilleurs pilotes du monde, voire le meilleur pilote du monde. Et on le sait, sur la Honda, malheureusement, ça ne fonctionnait plus. La moto est trop loin, on a trop de retard. Et Marquez devait aussi prendre trop de risques pour essayer de jouer devant avec cette machine. Donc sur ce point de vue-là, je suis heureux de pouvoir peut-être imaginer de nouveau la saison prochaine un Marc Marquez capable de nouveau jouer devant. Sur ce point-là, je suis vraiment très content. Mais moi, j'aime aussi énormément Honda. J'aime aussi le fait qu'on ait plusieurs constructeurs qui soient capables de gagner, qui soient capables de jouer devant. Et il faut quand même le dire, ce départ de Marquez de Honda, c'est vraiment un coup de massue sur la tête du constructeur japonais. Et là, je vous avoue que moi, ça me fait un petit peu de peine parce que comme je vous l'ai dit, j'adore Honda. Moi, personnellement, en MotoGP, c'est ma marque préférée. Et là, il faut le dire, on va quand même avoir un sacré trou. Ils perdent leur meilleur pilote, le pilote qui a marqué ces dernières années, le pilote qui aussi ces dernières années, malgré des années compliquées, a toujours essayé de mettre la moto le plus haut possible du point de vue du classement. Là, il va y avoir quand même un trou assez énorme chez Honda. Et la vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va arriver dans les années à venir à combler le trou Marc Marquez? Donc vous le comprenez, je suis un petit peu triste là-dessus, mais il y a aussi autre chose. On dit beaucoup que ce championnat, c'est devenu la Ducati Cup. Avoir un pilote comme Marquez sur une Honda, ça te permettait potentiellement donc de voir un petit peu la Honda devant. Maintenant, si on imagine un Marquez de nouveau performant, ça sera sur une Ducati. Et j'ai envie de vous dire, une de plus. On en a déjà beaucoup, il y a les deux VR46, il y a les deux Pramac, on verra ce que fera Morbidelli en 2024, il y a quand même les deux Ducati d'usine, même si Bastianini est en difficulté. Là on pourrait donc retrouver les deux Ducati du coup Gresini avec Alex Marquez et Marc Marquez, donc ça fait encore une fois énormément de Ducati devant, et je vous le répète, je ne suis pas un anti-Ducati, j'adore aussi Ducati, je suis très très content du travail qu'ils ont pu réaliser, c'est formidable, mais ça fait beaucoup de pilotes Ducati.
Et je rappelle que c'est le championnat du monde, qu'on espère voir tous les constructeurs capables de jouer la victoire et pas uniquement 8 pilotes Ducati. Et je tiens quand même à rappeler que c'est pas la faute de Ducati si les autres constructeurs ne travaillent pas assez pour être tout simplement aussi performants que la marque italienne. Mais bon, je remets ça aussi sur la table. On a 8 pilotes Ducati, c'est beaucoup et on aimerait bien que les meilleurs pilotes du monde soient éparpillés un petit peu chez tous les constructeurs et pas uniquement chez Ducati. Bon allez, maintenant on va parler donc un petit peu des répercussions parce que oui, comme on a pu le dire, on va donc avoir une place vacante chez Honda et par qui on va donc remplacer Marc Marquez. Alors tout d'abord, il y a l'une des possibilités les plus logiques, on en a très rapidement parlé dans la précédente vidéo, je vous invite encore à aller la voir, c'est tout simplement Johann Zarco. On sait donc que Johann Zarco a signé chez LCR et il y a déjà des rumeurs depuis pas mal de temps qui nous disent que possiblement, si Marc Marquez venait à partir, alors Honda déciderait de faire monter Johann Zarco dans la hiérarchie et donc de le faire signer dans le team HRC, ce qui devrait donc amener possiblement Fabio Di Antonio à pouvoir ensuite signer chez LCR Honda. Donc je sais pas ce que vous en pensez, moi je pense que ça serait exceptionnel pour Johann Zarco, ça serait tellement génial de le voir devenir donc maintenant un pilote usine pour la fin de sa carrière en MotoGP. Je pense qu'on serait tous totalement d'accord pour dire que ça serait vraiment une superbe nouvelle. Donc à voir comment ça va se passer, ça serait aussi logique que ça se fasse comme ça. Je pense que Zarco a l'expérience, a le niveau pour être un pilote usine. Maintenant il y a un petit souci, c'est qu'on a eu aussi d'autres rumeurs, d'autres pilotes, les pilotes donc par exemple Aprilia. Et oui, on a donc récemment appris que Honda avait courtisé Maverick Viñales et Miguel Oliveira. Alors oui, ces pilotes ont donc un contrat pour l'instant pour la saison 2024, mais bon, on l'a vu avec le cas Marc Marquez ou encore avec d'autres cas précédemment. Aujourd'hui, les contrats, je ne vais pas vous dire que ça ne veut plus rien dire, mais on peut les casser. Et je pense que le contrat que vient de casser Marc Marquez, c'était un contrat qui était difficilement cassable. C'était un très très gros contrat. Donc je pense par exemple que si Viñales voulait concrètement venir chez Honda pour cette prochaine saison, il pourrait casser son contrat. Et c'est la même chose pour Miguel Oliveira. Alors on est évidemment pour l'instant qu'au stade de la rumeur, que ce soit pour Zarco, mais aussi pour les deux pilotes Aprilia. Alors pour Maverick Viñales, moi j'ai du mal à imaginer un Viñales capable de quitter Aprilia. Il se sent extrêmement bien, il a une très bonne relation avec Aleix Espargaro, il se sent comme au sein d'une famille chez Aprilia. J'ai du mal à le voir de nouveau rejoindre un constructeur japonais, ça me semble quand même compliqué, surtout au vu de tous les déboires qu'il a pu avoir avec Yamaha. Quand on sait la situation de Honda, finalement Maverick Viñales il pourrait retomber dans ce qu'il a pu avoir chez Yamaha. Donc pour moi, peut-être qu'on a courtisé Maverick Viñales, mais pour moi, Viñales ne rejoindra pas Honda. Par contre, pour Miguel Oliveira, lui qui n'a pas la stature aujourd'hui chez Aprilia d'un pilote usine, et on sait que ça va peut-être être compliqué pour lui d'avoir la stature d'un pilote usine pour les années à venir, parce qu'on parle possiblement aussi du départ d'Aleix Espargaro à la retraite, mais on pourrait aussi voir l'arrivée par exemple d'un Fabio Quartararo. Bref, ça on en reparlera dans une prochaine vidéo. Vous allez voir, doucement, doucement, on a déjà pas mal d'actualités là à courir pour cette vidéo. Mais bref, du coup, Miguel Oliveira, possiblement lui, ça pourrait être compliqué de prendre la stature d'un pilote usine chez Aprilia et lui ça pourrait donc concrètement l'intéresser donc de rejoindre Honda pour devenir un pilote usine. Et pour moi ça serait un très bon choix pour Honda parce que Miguel Oliveira est un pilote exceptionnel. Alors c'est vrai que ces derniers temps ont été un petit peu plus compliqués parce qu'il y a eu beaucoup de blessures et donc il est un petit peu plus en dents de scie Miguel Oliveira, mais c'est un pilote qui est vraiment génial et ne l'oublions pas, il a fait de très belles choses avec KTM, il a fait aussi au début de cette saison de très belles choses. Après bon il y a eu des problèmes malheureusement à cause de blessures, il a été emmené par Marquez, emmené par Fabio Quartararo, mais voilà, c'est un pilote qui a énormément de potentiel, qui a énormément de niveau et je pense que pour Honda au sein de l'équipe usine ça a vraiment vulgairement de la gueule de pouvoir du coup signer un Miguel Oliveira. Voilà, on peut quand même imaginer que ça peut être intéressant, donc très intéressant même pour Oliveira comme pour Honda. Donc après peut-être que ça sera un pilote du Moto2, peut-être que ça sera un autre pilote que je ne vous ai pas cité, je n'en sais rien, peut-être que ce sera Nakagami dans l'équipe usine, je ne sais pas. En tout cas du point de vue des rumeurs, d'après les petites informations qu'on a pu entendre ici et là, c'est normalement Zarco ou Miguel Oliveira ou Maverick Viñales et personnellement par rapport à ma petite analyse, moi je pense que ça sera soit Zarco, soit Miguel Oliveira et ça serait donc plus simple que ce soit Johann Zarco. Donc voilà, pour moi on a donc fait un petit peu le tour de toutes ces informations, de l'officialisation du départ donc de Marquez de chez Honda et des possibles arrivées du coup chez le constructeur japonais. On verra bien comment tout ça va évoluer au cours des jours et semaines à venir. Bref, pour moi on arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère donc que dans l'ensemble elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je dis bye bye les potes. Ciao.